Bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons cheminer doucement mais sûrement vers la posture d'Hanuman. Nous rencontrerons d'autres asanas durant ce voyage sur notre tapis pour bien préparer notre corps à cette posture du grand écart. Évidemment, si vous ne vous sentez pas encore prêt à la fin du cours pour cette posture, ne forcez pas, restez bienveillant envers vous-même et repensez à tout ce que vous avez appris et expérimenté durant cette heure. Ressentez déjà tous les bienfaits d'avoir fait circuler vos énergies. Vous allez vous sentir léger et délesté de vos tensions. Comme vous le savez, une posture de yoga n'est pas un but en soi. Un asana est comme un phare qui nous guide vers notre propre lumière intérieure. Et oui, rien que ça. À nous d'être bien présents lors de notre pratique. Alors, vous voyez cette petite tête sur votre écran qui essaie de parler, mais à qui j'ai retiré le son. C'est moi qui vous explique l'histoire d'Hanuman, mais en plus de 5 minutes. Et je vais le faire en 30 secondes maintenant. Alors, Hanumanasana représente le sceau mythique du grand dieu singe Hanuman. Vous pouvez retrouver l'histoire dans les deux épopées épiques de l'Asie, le Ramayana et le Mahabharata. Cette légende raconte, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de péripéties, que le dieu Hanuman, après avoir décuplé sa taille égalisant les hauteurs des montagnes, enjamba la mer pour aller sauver la princesse Sita, au sud de l'Inde, vers l'île resplendissante, l'île sainte, que l'on nomme en sanskrit le Sri Lanka. Hanuman représente la force, le courage et la persévérance, entre autres, et nous allons nous imprégner de toutes ces qualités pour bouger ensemble avec joie et plaisir durant cette séance de yoga. Nous allons commencer debout sur notre tapis. La première phrase du flow va être assez lente, puis nous allons accélérer doucement pour plus de fluidité. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne séance. On va commencer un peu différemment. Les dos des mains se font face et dans une inspiration, vous allez monter vos coudes vers le ciel pour tirer les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Vous inspirez dans ce mouvement, vous continuez à inspirer en ramenant les deux paumes de main collées ensemble au niveau de l'occiput, derrière la tête. Ici, vous pressez la tête dans les mains, vous serrez les fessiers, vous pouvez faire une petite extension. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez juste ouvrir un peu plus le cœur. Et puis en expirant, vous vous penchez en flexion avant. Donc Uttanasana, et relâchez main au sol. Inspirez dos plat, soit bout des doigts au sol, soit les bouts des doigts ou paumes de main sur le tibia. Ici, menton rentré, dos plat, jambes fléchies ou jambes tendues. Et expirez, replacez le ventre sur les cuisses et la tête, relâchez main au sol. On va commencer par reculer la jambe droite. Inspirez, reculez jambe droite. Et là, vous allez descendre le bassin le plus bas possible. Et en même temps, vous allez essayer de tendre votre jambe arrière en pressant le talon droit le plus possible vers le chat, vers l'arrière. Bassin attiré vers le tapis, talon attiré vers le mur ou vers l'arrière et votre poitrine à l'opposé, attirée vers l'avant. Relâchez vos épaules, restez ici. Posez le genou au sol délicatement, le coup de pied au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendez encore plus le bassin, montez les bras. Descendez les bras gauche et là on étire le bras droit, donc bras opposés à la jambe de devant pour étirer tout le côté. La main gauche peut être sur la cuisse ou vers le sol ou carrément la main qui touche le tapis. On revient doucement et là on va faire notre Ardha Hanumanasana. Donc Ardha c'est la moitié, demi, Hanuman, le dieu dont on a parlé tout à l'heure, Asana, la posture. Donc sa demi-posture d'Hanuman, c'est le demi-grand écart. On pousse bien les fessiers vers l'arrière, on tend la jambe devant et pied flex, on relâche. On peut faire des petites vagues, on respire ou rester statique si on veut. Évidemment, à tout moment, on peut fléchir le genou, ça étirera quand même les muscles, mais petit à petit, vous essayez de tendre la jambe. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour plus tard. Voyez vraiment ce qui vous convient dans ce moment-là précis. Revenez doucement dans cette posture de fente basse, donc Anjaneyasana. On reste ici, puis on redécolle le genou arrière. Donc on replace les mains au sol ici, on reste dans cette fente haute, puis on va faire un vinyasa. Donc on va
Ramenez le pied loin derrière en planche. Je prends l'option ici avec les genoux au sol. Et après, on essaiera sur les pieds. Les coudes près des côtes. Hop, je serre mes fessiers et je ramène mes hanches et ma poitrine au sol. Inspirez, enroulez les épaules, petit cobra. J'étire vraiment ma colonne avant de faire une extension. Donc, ma poitrine est attirée vers l'avant, c'est vraiment important. On expire, on revient front au sol. Bout des doigts au sol si vous voulez, si vous préférez. On remonte en cobra, donc Bhujangasana, posture du cobra, ou paume de main au sol. Je donne plusieurs options, comme vous préférez. Inspirez et expirez. Puis cette fois-ci, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Hop, je monte, on inspire et là on tend les bras, on décolle le bassin du sol et on est lévité sur nos coups de pied. Nos cuisses, nos genoux ne touchent plus le sol. Ou on repose plus, ça peut frôler le tapis. On reste, on serre bien les fessiers. Si cette posture vous dérange, vous redescendez en cobra. Expirez, enroulez la tête, les épaules et mettez-vous en chien tête en bas. Soufflez bien. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Dans une inspiration, expirez, ramenez le genou droit entre les deux mains et placez le pied droit entre les deux mains. Et on descend le bassin. On reste ici, on respire. Pressez le talon derrière, essayez de tendre la jambe gauche et descendez en même temps le bassin vers le tapis. Reculez bien vos épaules, les épaules loin des oreilles et ouvrez la poitrine. Bassin vers le sol, jambes tendues derrière, poitrine ouverte. Puis posez le genou délicatement au sol, reposez le coup de pied, inspirez, montez les bras vers le ciel. Vous pouvez joindre les deux mains, expirez, descendez le bassin. Relâchez le bras droit et étirez tout le côté gauche. Allongez bien le bras gauche vers le ciel et ensuite sur le côté. Si vous perdez l'équilibre, la main droite sur la cuisse droite. On revient, la posture du Ardha Hanumanasana. Jambes tendues devant, pieds flex et on pousse les fessiers vers l'arrière. Restez ici. Et petite vague, 2-3 fois. On inspire, on souffle. On revient, on croche les doigts de pied et cette fois-ci on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, expirez, ramenez, Uttanasana. Inspirez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre, on fléchit les genoux et on monte les bras vers le ciel. Paume de main ensemble, on inspire et en expirant, on fait une flexion latérale, on penche le buste et les bras, la tête à droite. Et on remonte, on étire, on étire, on étire avant de faire notre flexion et de pencher le buste à gauche. On revient tranquillement, on relâche. On fait la même chose, mais plus rapide. Inspirez, dos des mains ensemble, tirez les coudes vers l'arrière. Placez les paumes de main ensemble, derrière la tête, ouvrez le cœur, serrez les fessiers. Expirez, flexion avant, dos plat, jambes tendues et relâchez la tête et les mains au sol. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Reculez, jambes gauche loin derrière. Anjaneyasana, fente haute, restez. Et cette fois-ci, on va décoller un peu les bras pour renforcer les jambes et poser le genou au sol. Fente basse, montez les bras vers le ciel, inspirez et expirez. Flexion latérale, relâchez le bras droit et tirez le côté gauche. Inspirez, expirez. Ardha Hanumanasana, tendez la jambe devant, pied flex. Replacez le bassin s'il bascule sur le côté. Soit en statique, soit vous pouvez faire des petits vinyasa, inspirez dans un mouvement, expirez, relâchez. Revenez en fente basse, puis décollez le genou, posez bien les mains au sol, parce qu'on va presser les mains dans le sol pour décoller le pied droit. Et Chaturanga Dandasana. Donc, hop, on va descendre en push-up. Là, cette fois-ci, je descends sur les pieds, mais si ce n'est pas possible, comme tout à l'heure, sur les genoux. Puis on pose le bassin, la poitrine au sol, et 3 mouvements de Bhujangasana. On inspire, on souffle. 3 fois, inspirez. Et expirez. Jamais de douleur dans le bas du dos, aucun pincement. Si c'est le cas, vous ne montez pas trop. Puis, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Inspirez. On tend les bras, on presse les mains dans le sol, on ouvre la poitrine, on serre les fessiers. Expirez, enroulez la tête, les épaules, rentre le ventre.
chien tête en bas. Allongez la jambe gauche vers le ciel, inspirez. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine et posez le pied droit entre les deux mains. On reprend la posture d'Anjaneyasana. Descendez le bassin. Restez, tendez la jambe arrière. Et on va essayer de décoller les bras, décoller les mains. On renforce les jambes, activez le centre, posez le genou au sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, descendez le bassin. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel et descendez le bras gauche en même temps. Expirez, penchez-vous vers la gauche pour étirer tout le côté droit. Inspirez, revenez. Expirez, tendez la jambe devant, pied flex. Le demi-hanuman. La demi-posture. On ne va pas dire le demi-hanuman. Encore. Inspirez, allez chercher loin devant avec votre buste et expirez, relâchez. Anjaneyasana. Poids du corps vers l'avant. On décolle le genou droit. Activez le centre. Expirez pour amener le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez, fléchissez les deux genoux. Déroulez le buste. Inspirez, montez les bras. Posture de la montagne en extension, étire. Expirez, penchez-vous vers la droite en soufflant. Inspirez, revenez. Expirez, tirez bien le côté droit, on se penche vers la gauche, on active les abdominaux. Surtout pour revenir et on relâche. Et là, je vais rajouter des mouvements pour rentrer encore plus dans la posture. Inspirez. Dos des mains ensemble. Tirez les coudes vers le haut et vers l'arrière. Expirez. Relâchez Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos plat. Expirez, relâchez le buste et la tête. Inspirez, reculez jambes droites vers l'arrière. Expirez, restez. Ok, ici, bout des doigts au sol, on va descendre le bassin le plus bas possible, fléchir le genou, frôler le tapis et essayer de tendre la jambe. Faites ça 3 fois. Puis, si vous le sentez, on le fait encore 8 fois, les mains au niveau des hanches, ou les bras comme vous voulez, juste pour se soutenir. Pardon le chat. Et si ce n'est pas possible, les doigts au sol. J'essaie de descendre le bassin le plus bas possible, je fléchis ma jambe et je tends. 8, 7, 6, 5, 4, les hanches de face le plus possible. Soufflez, on essaie de garder le bassin le plus bas possible évidemment. On reste, on tient. Penchez-vous vers l'avant, étirez les bras loin devant. Joignez les deux mains, entrelacez les doigts et pourquoi pas relâchez complètement la tête, le buste vers le tapis et les bras montent. Si ce n'est pas possible, le genou droit au sol, évidemment. On revient et on fait glisser les mains. Derrière la cuisse droite, on ouvre la poitrine. Puis tout doucement, on se place en posture de lézard. On place les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche et pourquoi pas les avant-bras. On bascule un peu le poids du corps devant, derrière. Et si on a envie de se reposer un petit peu, on pose le genou droit, on reste dans la posture, on respire. Puis, on ramène la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On décolle le genou droit, inspirez, expirez. Avant de décoller le pied gauche, on engage le centre pour se retrouver en posture de planche. Pour faire notre chaturanga, on descend doucement, coude près des côtes. Inspirez, expirez. Bhujangasana 3 fois. Inspire, expire. Encore. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Ouvrez la poitrine, descendez les épaules toujours loin des oreilles. Hein. Je ne suis pas relâchée ici, j'engage mes fessiers. Respirez. Si vous avez besoin d'une pause, vous mettez en pause de l'enfant, sinon tout de suite, en chien tête en bas. Ok. On va faire l'autre côté. Je reviens, là on a un petit peu plus de soleil, je reviens faire le côté droit. Levez la jambe droite dans une inspiration. Levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Ouvrez la poitrine, descendez le bassin. Et essayez de tendre la jambe arrière. Tirez le talon gauche vers l'arrière, restez. Pourquoi pas décoller les bras, restez ici. Tirez les épaules vers l'arrière
Et entrelacez les doigts. Tirez les bras et descendez le buste et la tête vers le sol. Tirez les bras vers le ciel. Inspirez, expirez, descendez un peu plus le bassin pour descendre le buste. Soufflez bien. De nouveau, inspirez. Montez encore plus les bras vers le ciel et vers l'avant. Expirez, relâchez la tête. Revenez délicatement, le regard loin devant. Glissez les mains derrière la cuisse gauche. Et revenez doucement. Vous pouvez garder les doigts au sol, on repenche le buste. Essayez de descendre le bassin le plus bas possible et frôlez le sol avec votre genou gauche, puis tendez la jambe. 3, 2, 1. Soit vous restez comme ça, vous continuez, ou avec moi, les deux mains au niveau des hanches, et vous descendez le bassin, et vous fléchissez la jambe derrière, et vous retendez la jambe, en essayant de garder le bassin le plus bas possible. 2, 3, 4, 5, encore 3 fois. Dernière fois, restez, puis relâchez doucement en plaçant les deux mains à l'intérieur de la jambe droite et la posture du lézard. Soit vous restez ici, ou vous pouvez poser les avant-bras au sol. Si ce n'est pas possible, posez le genou au sol ou gardez les mains. Restez, vous pouvez placer un petit peu le poids du corps devant, derrière, plusieurs fois, ou rester statique si vous préférez. Détendez-vous. Restez et respirez. N'hésitez pas à poser le genou. Encore 2 respirations. On revient doucement. Placez la main droite à l'extérieur du pied droit. Crochetez les doigts de pied du pied gauche pour décoller le genou gauche. Inspirez, expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous pouvez poser les genoux pour descendre tranquillement. Bhujangasana ici. Puis posture de l'enfant. Expirez bien. Inspirez et expirez. Inspirez, dos rond, décollez les fessiers des talons. Expirez, dos creux, crochetez les doigts de pied. Expirez, décollez les genoux, chien tête en bas. Talons vers le sol et là vous tendez les jambes. Allongez le dos. Inspirez profondément et expirez, restez. Restez là. On respire. Quelques instants. Faites-moi des petites vagues. On va faire des vagues ensemble. Essayez de garder les talons au sol le plus possible. Et arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et relâchez la tête ensuite. Restez. Et tout doucement, on va décoller les talons et marcher comme tout à l'heure. Hop, tout doucement. Et placez les deux pieds entre les deux mains. Déroulez le buste. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous cette fois-ci vers la gauche d'abord. Soufflez. Inspirez, remontez le buste et les bras vers le ciel. Et étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers la droite. Soufflez bien. Ne relâchez pas l'épaule vers l'avant. Gardez l'épaule gauche dans l'alignement de l'épaule droite. On revient doucement. On relâche. On continue, on va changer, on va faire des petits guerriers dansants. On va le faire ensemble. Cette fois-ci, tout simplement, on va lever les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Soufflez bien. Inspirez. Levez le buste, dos plat, expirez, relâchez. Reculez la jambe droite loin derrière. On va se retrouver face. Et là, on va descendre le talon droit dans le sol. Pressez vraiment le pied, surtout l'extérieur du pied, pour que tout le pied soit au sol le plus possible. Et le guerrier 1 ici,
je trouve que c'est le guerrier le plus difficile puisqu'on doit avoir les hanches de face en essayant de garder le talon au sol. Donc si vraiment vous sentez que c'est pas possible, vous pouvez presque tendre la jambe, mettez une petite flexion, on n'est pas obligé de descendre ici. L'important c'est d'avoir le bassin aligné le plus possible. Donc on peut ouvrir, j'ai le chat, mais on peut ouvrir beaucoup plus la jambe droite, vers la droite, vers l'extérieur ici, pour placer les hanches de face. Là je l'ai fait un petit peu exagérément. Voilà le guerrier 1. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez-vous. Expirez. Inspirez. Placez-vous en guerrier 2. Expirez. Donc le guerrier 2, le talon. Notre talon gauche ici, face au milieu du pied droit. La jambe tendue. Puis la jambe gauche ici fléchie. Les hanches cette fois-ci de face. Et le regard loin devant, vers la main. On ouvre bien le genou, alignez le genou au niveau du talon et inspirez. Ouvrez le côté. Vous pouvez souffler, inspirez. Expirez, placez le bras sur la cuisse et tirez l'autre côté. On fait ça 3 fois, on essaie d'aller plus loin à chaque fois. Inspirez. Donc le guerrier 2. Expirez, soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main vers le tapis ou vers la cheville. On ouvre bien l'épaule droite. Inspirez de nouveau. J'aime bien l'appeler guerrier du soleil. Permet d'ouvrir ici. Expirez. Descendez. On reprend le guerrier 2. Les 2 épaules basses, les bras bien alignés. Inspirez. Expirez. Ramenez le bras droit au-dessus de la tête. Décollez le talon droit. Placez les bouts des doigts au sol. Et on se retrouve en Chaturanga, Dandasana. Planche, poids du corps vers l'avant. Expirez. Descendez tout de suite. Adho Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, inspirez, expirez, chien tête en bas, restez, inspirez, levez le bras, levez la jambe droite, dans une inspiration vers le ciel, expirez, ramenez le pied droit entre les 2 mains, et la posture du guerrier 1 de l'autre côté. Descendez le bassin, le talon gauche dans le sol, inspirez, montez les bras vers le ciel, et expirez, restez. Inspirez, on pivote le buste et le bassin du côté gauche et on allonge les 2 bras. Le talon droit dans l'alignement du milieu du pied gauche et on descend bien la cuisse. 2 bras alignés. Inspirez, guerrier du soleil. On étire tout le côté droit. Expirez, penchez-vous de l'autre côté. Placez le bras droit sur la cuisse droite et étirez le bras gauche vers l'oreille. Inspirez de nouveau. Montez le bras droit vers le ciel puis vers l'arrière. Expirez l'avant-bras droit sur la cuisse droite ou la main droite au sol. Et montez le bras et étirez. Encore une fois, inspirez. Expirez, penchez-vous. Descendez le bassin. Et revenez en guerrier 2. Inspire. Expire. Inspirez. Ramenez le bras gauche au-dessus de la tête. Décollez le talon gauche. Placez les mains au sol. Restez. Puis vous allez ramener doucement le pied gauche à côté du pied droit en relâchant la tête. Détendez-vous un instant, puis fléchissez les genoux, déroulez le dos tranquillement, inspirez, montez les bras, étirez-vous cette fois-ci, petite extension, pas obligatoire évidemment, vous pouvez rester ici ou regarder vers l'arrière ou vers le ciel. Expirez, revenez. Encore une fois, et je rajoute un mouvement justement pour préparer la posture d'Hanuman. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, dos plat. Expirez, relâchez. On fait la même chose, mais cette fois-ci on commence par la jambe gauche. On inspire et on expire, on reste. Et c'est ici qu'on va ramener le genou beaucoup plus vers l'avant, ici. Je voudrais que votre talon reste au sol, mais que votre genou dépasse le plus possible vos doigts de pied. Donc vous pouvez ravancer un peu la jambe arrière. Vous restez 3 fois, on va tendre cette jambe et revenir le plus possible le genou vers l'avant. Descendez le bassin. 3. Tendez la jambe. Expirez. 2. Et 1. Continuez comme ça ou comme tout à l'heure. On va faire la même chose, les 2 mains au niveau des hanches et on descend le plus possible, le plus bas possible et on tend la jambe pour 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Vous respirez évidemment tout le long, vous restez là. Restez, restez, restez. Tenez bon. Puis délicatement, on va poser le genou, se mettre sur le coup de pied. Et une option pour ceux qui veulent, vous décollez votre genou et vous vous mettez en équilibre sur votre coup de pied. Hop, on descend dans le bassin, on ouvre la poitrine. Option, on allonge les bras vers le ciel. Restez. Puis relâchez doucement. On reste, on respire et on se replace ici sur les coups de pied. Donc vous pouvez placer les deux mains au sol si vous avez besoin pour décoller le genou. Guerrier 1, talon au sol, inspirez, montez les bras. Expirez, guerrier 2. Juste une fois, guerrier du soleil, inspirez. Et guerrier 2 en extension, expirez, descendez. Le bras droit sur la cuisse ou au sol. On revient en guerrier 2, on inspire. On expire, on ramène le bras gauche au-dessus de la tête, on décolle le talon gauche. Planche, inspirez, expirez, descendez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel, inspirez. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Restez. Respirez. On va ramener le genou le plus possible vers l'avant, sans décoller le talon. Puis, tranquillement, tendez la jambe et revenez. Inspirez et expirez. En penchant le buste le plus possible, pourquoi pas, si on peut. Vous continuez comme ça, d'accord? Et si c'est possible, 8 fois, sans les mains au sol. Deux exercices un petit peu différents, mais là c'est pour travailler. Hop, la force des jambes, 3. Et 4, le genou le plus possible à l'avant. Évidemment, si ça vous fait mal au genou, vous n'avez pas l'habitude, vous gardez une fente ici, mais l'important dans ce travail, c'est pour aller chercher l'amplitude et pour renforcer la cuisse et le genou. Encore 2. Et on reste. Restez, restez le plus possible le genou à l'avant des doigts de pied en gardant le talon au sol. Essayez de descendre le bassin. Pourquoi pas de tendre la jambe derrière. Résistez. Restez. Puis reposez délicatement le genou au sol. Vous pouvez ramener le genou au-dessus du talon si vous voulez. Et décoller le genou en se mettant en équilibre sur le coup de pied. Soit ici, soit en montant les bras vers le ciel. Inspirez, expirez, restez, descendez le bassin. Revenez doucement, genoux au sol et mains sur le tapis. Crochetez les doigts de pied. Guerrier 1, décollez genoux. Placez le talon droit au sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier du soleil. Expirez, guerrier 2 en extension. Inspirez, revenez. Regard loin devant. Expirez, ramenez le bras droit au-dessus de la tête. Décollez le talon droit. Posez les mains au sol. Restez. Placez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez un petit peu. Prenez les coudes. Détendez-vous. Puis déroulez tranquillement la colonne. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous. Petite extension. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, on va monter la jambe droite puis la jambe gauche 10 fois. On place le bras droit devant. On va essayer de monter la jambe sans arrondir le dos. C'est parti, jambes tendues le plus possible. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie de rester 5 secondes en haut. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez doucement la jambe derrière en guerrier 3. Vous pouvez fléchir la jambe de terre, garder les hanches alignées, pied flex. Pourquoi pas tendre la jambe et les deux mains devant le cœur. Rentrez le menton, allongez le dos. Restez. Et tout doucement, vous revenez. Posez le pied au sol. Changez. Allongez le bras gauche. Inspirez. Expirez. Montez jambe gauche. 1. Soufflez. 2. 3. Grandissez-vous. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut et 5, 4, 3, 2, 1. Guerrier 3. Allongez la jambe devant. La hanche gauche alignée avec la hanche droite. Placez le pied flex. Pourquoi pas tendre la jambe de terre. Les deux épaules alignées. Placez les deux mains en namasté devant le cœur. Rentrez le menton. Respirez. Revenez tout doucement. Position debout. Les deux pieds ensemble. Relâchez un instant. Récupérez. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les bras le long du corps. Enracinez les pieds dans le sol. Détendez vos épaules. Et prochaine inspire, dos des mains ensemble. Comme tout à l'heure, inspirez, montez les coudes. Paume de main ensemble. On pousse la tête dans les mains. Et on expire, flexion avant, relâche. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Reculez la jambe droite loin derrière. Posez le genou. Et cette fois-ci, petit travail en Ardha Hanumanasana. Inspirez, expirez, décollez la jambe gauche et revenez 5 fois. On décolle, on revient. On décolle, 3. Si on ne peut pas décoller, essayez. Même si ça ne se décolle pas, vous engagez le centre, juste une demi-seconde. C'est très bien. Et pour ceux qui veulent, si vraiment vous êtes débutant, vous n'êtes pas obligé de faire le PNF, le creux. C'est la creux, c'est la méthode de contracter, relâcher, étirer. On va le faire juste une fois, mais si chez vous, après, à force de faire ce genre de mouvement, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois. Mais ici, on va le faire une fois. Inspirez. Dans une expiration, à peu près sur 5 temps, on va presser le talon vers le sol et vers soi pour contracter l'arrière de la cuisse. C'est parti, inspirez. Expirez, pressez, pressez le talon vers le sol. 5, 4, très très fort. 3, 2, 1. Petit relâchement, récupérez, inspirez. Puis expirez, restez 10 à 15 secondes. Jambes tendues. Puis on revient en fond de basse. À un moment donné, le cerveau est moins oxygéné, parler en sanskrit c'est difficile. Donc, on est en Anjaneyasana, fond de basse, ici. Et là, tranquillement, on ne va pas faire encore la posture d'Hanuman complète, mais on va faire une moitié ici, plus grande que la moitié, c'est-à-dire qu'on va descendre le bassin, puis pousser les bassins vers l'arrière et tendre la jambe devant. Je ramène mon bassin vers le sol, j'essaie de tendre ma jambe derrière, je fléchis ma jambe devant, et inversement, je tends ma jambe devant, je pousse mes fesses vers l'arrière. Faites ça plusieurs fois, et petit à petit, hop, j'avance, on avance le pied avant, pourquoi pas on recule le pied arrière, et on continue ces petits mouvements sans forcer. On respire, on ne va pas à son max ici, on ne va pas encore à son max, même si on est quand même bien chaud et qu'on pourrait. On reste ici, on reste. Si vous voulez mettre un petit peu plus de poids, vous décollez les mains, mais si vous ne le sentez pas, j'ai pas pris mes blocs, mais évidemment on peut prendre ces blocs, d'accord? Ici, si on n'a pas de bloc, on prend des bouquins, des coussins qu'on pose sous les mains pour surélever. Si on est trop haut, d'accord? Si on est haut. Puis tranquillement, on ramène le pied devant doucement, puis on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On inspire, on lève cette jambe gauche. La posture du tigre, on ouvre la poitrine, les deux mains sous les épaules si je peux. Et j'essaie de ramener mon pied vers la tête et de ramener ma tête vers le pied. On fait une extension de colonne. En expirant, on arrondit le dos et on essaie de toucher le nez avec le genou, on rentre le ventre. 3 fois. Inspirez. Montez la cuisse, montez le genou. Ouvrez le cœur. Expirez. Dos rond. Creusez le ventre. Inspirez. Expirez. Puis changez, inspirez, jambe droite, extension de colonne, montez, travaillez ici vraiment de l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, expirez, dos rond, on essaie de toucher le nez, on rentre le ventre, inspirez, expirez, encore une fois, inspire, gardez les deux épaules alignées le plus possible, montez, 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 expirez. Posture de l'enfant. Si vous avez mal dans le bas du dos, si ça tire, c'est normal, ça travaille. Mais si c'est trop,
Vous n'êtes pas obligé de faire de grosses extensions. Relâchez un instant pour détendre le dos. Inspirez. Expirez, ramenez les bras loin devant. Décollez les fessiers des talons. T'abuses. Il abuse ce chat. Pas possible. On croche les doigts de pied, on inspire, on expire, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou, Ardha Hanumanasana. Restez, inspirez, expirez, pressez les bouts des doigts dans le sol pour décoller la jambe et reposez. Inspirez, engagez le centre, gardez le poids du corps vers l'avant le plus possible, décollez la jambe. Ça fait 2, on en fait 5. Soufflez. 3, 4, 5, restez. Contractez. 5 secondes, c'est parti, inspirez. Expirez, pressez le talon vers le sol, très très fort. Rentrez le ventre engagé. 5, 4, 3, tendez la jambe. 2, encore plus fort. 1, relâchez. Respirez. Et on étire. On inspire. Expirez. Allez chercher l'amplitude ici. Reculez les fessiers, essayez de tendre la jambe et relâchez bien le buste vers la jambe, toujours. Ne forcez pas. Soufflez. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, vous pouvez respirer avec la glotte un petit peu serrée. Pour contrôler la respiration. Et pour ne pas perdre l'énergie, le prana, pour bien que ça circule. Et on va s'amuser à faire notre Hanuman, pas complet encore. On tend la jambe devant et on ramène le bassin vers le sol. Et puis, hop, comme ça, on ramène un peu les fesses vers l'arrière, en tendant la jambe, on ramène le bassin vers le sol, on fléchit la jambe devant. Amusez-vous, respirez. Et pourquoi pas aller un petit peu plus loin à chaque fois. Doucement. Puis on reste juste quelques secondes, bout des doigts au sol ou sur des blocs. Ou pourquoi pas, si on le sent, si on sent qu'on a la force, si vraiment vous n'êtes pas débutant, évidemment. Si vous reprenez le sport, c'est pas forcément la bonne séance, ou vraiment forcez pas, mettez les mains au sol. Respirez. Et détendez le bassin, sentez que ça descend doucement. On revient délicatement. C'est le suspense jusqu'au bout. Va-t-on arriver dans cette posture d'Hanuman? On ramène le genou droit à côté du genou gauche. Et cette fois-ci, on fait notre posture de tigre. Et directement dans un Ardha Dhanurasana, la posture du demi-arc sur nos genoux. On va commencer par la jambe droite. On tire la jambe droite vers l'arrière le plus possible. On commence à faire une extension de colonne. Évidemment, si ça tire trop, on en fait moins. On fléchit la jambe, on monte, on monte, on monte. Posture du tigre, on reste. On respire. Et là, on va décoller la main gauche. On est en équilibre vraiment sur notre main droite et le genou gauche. Et les deux épaules sont vraiment alignées. Prenez le pied droit avec la main gauche et pressez ce pied dans la main pour ouvrir l'épaule gauche. Et étirer tout l'avant de la cuisse droite pour nous aider dans la posture de Hanuman. On souffle, on relâche juste un instant, gardez le pied dans la main. Inspirez, pressez le pied dans la main, pressez la main droite dans le sol, tendez le bras, restez. Et relâchez si vous voulez faire un petit dos rond en soufflant pour relâcher un petit peu dans le bas du dos. Même chose avec la jambe gauche. Tendez la jambe gauche vers l'arrière, inspirez. Et expirez, fléchissez. Et extension de colonne. On essaie de monter le genou pour sentir le travail aussi. L'étirement dans le devant de la hanche, des extensions de hanche. Mais là, on sent que ça travaille le fessier et l'arrière de la cuisse. On reste. Puis on prend le pied gauche avec la main droite et on presse le pied gauche dans la main. Pour notre Ardha Dhanurasana, posture du demi-arc. On reste. Inspirez, expirez, relâchez juste un instant. Et prochaine inspire, repressez le pied dans la main. Tendez le bras de gauche, pressez le pied gauche dans le sol. Et relâchez.
reposez la main droite et faites un dos rond. Les deux genoux alignés. Anatasana. Allongez les bras loin devant et descendez la poitrine vers le sol. Petite vague 3 fois, inspirez, montez, expirez, descendez. Inspirez et expirez. Les hanches au-dessus des genoux, le menton sur le tapis ou le front sur le tapis. Basculez le bassin dans le sol en posture de sphinx. Restez là. Deux options possibles. Première option, donc on va tous placer le bras gauche comme ceci à l'horizontale et placer le front sur la main gauche. On monte la jambe droite, on fléchit cette jambe et on presse le pied droit contre la fesse droite. Le talon vers la fesse, on reste. Et si c'est possible, vous pouvez décoller un petit peu la cuisse droite. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on va faire une extension. On peut placer le bras à la verticale et presser le pied dans la main pour ouvrir. Si ça fait mal dans le dos, prenez l'option que je viens de montrer. Puis on revient en étirement. Première option d'étirement ici. Deuxième option d'étirement, on est en extension de colonne. Et c'est Ardha Bekasana, la demi-grenouille ici. On essaie de placer le genou aligné au niveau de la hanche et je presse mon pied. Pointe ici contre ma fesse en ouvrant mon épaule droite et mon coude vers l'arrière. Reposez délicatement cette jambe. Changez tout simplement. Première option, avant-bras droit ici à l'horizontale, le front sur la main et on prend tout simplement le pied gauche et on ramène ce talon gauche contre la fesse gauche. On reste. Évidemment, on presse toujours le coccyx, le coccyx qui est attiré en fait vers le sol. On presse le pubis dans le sol. On sent de toute façon, là j'antéverse mon bassin et là je rétroverse mon bassin. Je serre mes fessiers et on sent l'étirement au niveau de la cuisse. Première option, on peut décoller un peu le pied. On presse le pied dans la main, on décolle la cuisse gauche. Et deuxième option, pour celles ou ceux qui veulent aller plus loin, faire une extension tout en montant. Puis on revient en étirement. Et la deuxième option de cet étirement, Ardha Bekasana, hop, je ramène mon coude vers l'arrière, je suis en extension et je presse mon talon vers la fesse. J'essaie d'aligner mes deux épaules, je tire mon épaule gauche vers l'arrière. On revient délicatement. Je crois que le chat en a marre, j'espère que ça va vous. Oui, je sais, je fais des cours à rallonge. C'est comme ça. Je vais essayer vraiment un jour de faire des cours plus courts. Mais on a plein de choses à faire. On relâche le bassin. Puis on va se placer en posture de l'enfant. Presser les mains sous les épaules ici sur le tapis. Inspirez. Posture de Bhujangasana. Expirez. Pressez les fessiers vers les talons. Relâchez. Inspirez, dos rond. Expirez, dos plat. Expirez, dos rond encore. Expirez, dos creux. Expirez, dos rond. Posture du chat, Marjaryasana. Une dernière fois. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos plat. Crochez les doigts de pied. Poussez les fessiers vers les talons. Expirez, décollez les genoux. Engagez le centre du corps. Pressez les bras, les mains sur le tapis, les talons vers le sol. Chien tête en bas. Petite vague pour se retrouver en planche et petite vague pour se retrouver en Adho Mukha Svanasana. Encore deux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis levez la jambe droite vers le ciel dans une inspiration. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Placez la main gauche près du pied droit, le pouce presque qui touche la courbe du pied et twistez vers la droite. Inspirez. Expirez, relâchez. Si vous perdez l'équilibre, cette main, vous l'éloignez du pied droit. Et vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile de twister. On inspire, on souffle. Dernière fois. Puis replacez cette main au sol. Chaturanga
Dandasana, on place le pied droit à côté du pied gauche, on descend et tout de suite, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, on inspire, on expire, chien tête en bas, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, expirez, placez le pied gauche entre les deux mains, descendez le bassin, placez la main à côté du pied droit et twistez vers la gauche, montez le bras, inspirez, expirez, descendez. Inspirez, montez. Éloignez la main du pied gauche si c'est trop difficile. Soufflez, relâchez la tête, relâchez le bras. Dernière fois, inspirez. Montez le cou le plus haut possible, puis la main vers le ciel. Et expirez, relâchez. On reprend ici une planche. Petite posture du crocodile. Du chien tête en haut, on inspire. Chien tête en bas, on expire. Encore une fois, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Et cette fois-ci, on pose le genou. On inspire, on monte les bras. On expire, on twist vers la droite. Et on place le coude ou la main si c'est trop difficile. Sinon, le coude à l'extérieur de la cuisse. Et on essaie de twister le buste. Option, on décolle le genou. Gardez le genou au sol si vous perdez l'équilibre pour vraiment rentrer dans votre twist. Respirez. On revient délicatement. Placez-vous en planche. Inspirez, expirez. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Récupérez. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou, inspirez, levez les bras. Expirez, twistez vers la gauche. Soit la main contre la cuisse pour s'aider dans le twist, tout simplement ici. Deuxième option, le coude à l'extérieur de la cuisse. Vous pouvez crocheter le pied pour pouvoir décoller la jambe droite si c'est possible. Inspirez profondément et pressez ce triceps contre la cuisse dans une expiration pour twister votre buste. Regardez loin derrière vers le ciel. Encore une respiration complète. Et on revient délicatement, tout doucement. Replacez-vous en planche. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Creusez le ventre. Chien tête en bas. Et encore. Inspirez, levez la jambe droite. On a bientôt terminé. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Restez ici. Posez le genou. Inspirez, tirez le bras droit vers le ciel pour twister. Prenez le pied. Si ce n'est pas possible, vous restez comme ça et vous vous amusez à faire des petits talons fesses. D'accord? Parce que ça peut, si on n'a pas l'habitude, on peut avoir des crampes. 3 fois, on presse le pied dans la main. On expire, on descend. On inspire, on presse le pied dans la main pour twister, ouvrir le cœur. Expirez, placez l'avant-bras, pourquoi pas au sol. Dernière fois, inspire. Expirez. Restez. 3, 2, 1. Ardha Hanumanasana. Et Chaturanga. Relâchez le pied droit côté du pied gauche. Descendez Bhujangasana, Cobra ou Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Balasana ou chien tête en bas. D'accord? Si vous êtes fatigué, vous faites des petites pauses en Balasana, en pause de l'enfant. Respirez. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Descendez le bassin. Posez le genou. La main droite est au sol. Et on tire le bras gauche vers le ciel pour faire un beau twist. Et on prend le pied. On presse le pied dans la main. On inspire, on souffle, on descend. Les deux épaules alignées et on ramène le bassin vers le sol le plus possible. Inspirez, pressez le pied dans la main, regardez loin derrière, ouvrez cette épaule gauche. Expirez, descendez, pourquoi pas un petit peu plus. Troisième et dernière fois. Restez. Puis, Ardha Hanumanasana, tendez la jambe, relâchez. Inspirez et expirez. Revenez doucement. On reprend Chaturanga, posture de planche. N'hésitez pas à poser les genoux si vous êtes fatigué pour descendre. Bhujangasana Cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Faites une pause en pose de l'enfant, ainsi en posture de l'enfant. Oui mon chat. Oh là là.
Faites une vague pour vous retrouver en planche. Redescendez doucement et restez en bas. Bhujangasana, inspirez. Et expirez, relâchez une dernière fois. Inspirez, montez. Puis relâchez. Cette fois-ci, on va prendre le pied droit avec les deux mains. Si ce n'est pas possible, comme tout à l'heure, on presse le pied dans la main, juste avec une main. Pour ceux qui peuvent, on prend le pied droit avec les deux mains et on presse le pied droit dans les deux mains. On ouvre la poitrine. On reste, on relâche. On garde ce pied droit dans la main gauche. On met la main droite devant le cœur et on ouvre la hanche. On bascule le bras et le pied droit vers l'arrière. Et on revient doucement, on change. Hop, tout simplement, on peut prendre juste le pied gauche avec la main gauche, ou alors, et puis on peut pourquoi pas décoller la cuisse, ou alors avec les deux mains, on presse le pied gauche dans les deux mains et on ouvre la poitrine. Oui, oui. On relâche la main de gauche et on ramène le bras droit et ce pied gauche vers l'arrière. Toujours aucun passement dans le bas du dos si c'est le cas. On ramène un peu le genou. On peut décoller la main, décoller le pied si c'est pas possible. On revient doucement et Dhanurasana. Je pense qu'on est prêt pour Dhanurasana. On prend les chevilles, on engage les adducteurs. Mula Bandha, on engage le périnée. Uddiyana Bandha, on engage le centre. On avale le nombril. On peut aussi faire le troisième bandha avec le menton vers la poitrine au début. On presse les deux mains, les deux pieds dans les mains. On ouvre un peu plus la poitrine, le regard loin devant. On respire. Inspirez. Expirez, relâchez. Deux fois encore, inspirez. Expirez. Pour monter, pressez les pieds dans les mains. Contractez légèrement les fessiers. Et ouvrez le cœur, montez. Dernière fois. Relâchez. Faites une petite pause, détendez les fessiers. Posez le front sur les mains ou alors en pranam, les deux paumes collées derrière la tête et le front sur le tapis. Dernière inspire. Expirez. Placez les mains sous les épaules. Pressez le sol sur les genoux. Balasana. Mettez bien le bassin vers l'arrière pour avoir le moins possible de poids sur la tête. Relâchez. Essayez de relâcher, pourquoi pas, les bras le long du corps. Mais si vous préférez les bras devant ou pour soutenir la tête, vous pouvez tout à fait placer le front sur vos mains. Prenez la posture qui vous convient et détendez-vous. On se met accroupi, puis Malasana, et on passe en posture d'Hanuman. Accroupi. Après ce qu'on a fait, ça va nous faire vraiment du bien dans le dos. On bascule devant, derrière. Relâchez la tête. Puis ouvrez les pieds, je vais me mettre face à vous pour Malasana. Si vos talons se décollent, c'est pas grave, vous pouvez mettre des petites chaussettes, des petits coussins sous les talons pour vous soutenir. Sinon, on ouvre les hanches et on place les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière ou les poings qui se font face pour aller chercher un peu plus l'étirement. On essaie d'ouvrir la poitrine, c'est une posture qui fait énormément de bien au dos. Permet aussi des fois de débloquer le diaphragme. Et évidemment, on travaille beaucoup les hanches. Mais des hanches raides, des ischio-jambiers raides peuvent vraiment faire mal au dos. Donc c'est vraiment important de voir le corps comme un ensemble. Et quand on a mal au dos, de ne pas faire que des étirements du dos, mais justement de travailler toutes les postures et travailler ouvrir toutes les articulations tout en douceur. Si vous sentez que vous n'êtes pas complètement redressé, c'est pas grave, peut-être décoller plus les talons et redressez-vous. Là, ça dépend vraiment de notre corps. On peut prendre un gros poids devant ou une table qui est bien, qui se tient bien pour se soutenir, ou quelqu'un qui vous tient ici pour se redresser, ça fait énormément de bien.
Restez là. Puis 3 fois. Main au sol, pieds parallèles, on tend les jambes, on relâche. Poids du corps un peu vers l'avant et on revient. Inspirez. Et expirez. Flexion avant. Inspirez, revenez. Expirez. Et dernière fois, inspire. Restez. Et on revient délicatement accroupi, les jambes resserrées. Basculez devant, derrière. Essayez de trouver votre équilibre. Sentez l'étirement un peu dans le dos, le cou. Relâchez bien votre ventre. Et posez délicatement les genoux au sol. On va se replacer dans l'alignement de notre tapis en chien tête en bas. Et on va commencer par notre jambe droite. Levez la jambe droite vers le ciel, inspirez. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine et le pied entre les deux mains. Descendez le plus bas possible. D'abord jambes tendues derrière. Basculez devant, derrière. Et doucement, posez le genou. Puis, vous allez vous placer en posture d'Hanuman. Tendez la jambe le plus possible devant. Reculez la jambe derrière. Et on ne bascule pas les hanches sur le côté. On essaie de garder les hanches le plus possible devant. Vous pouvez tout à fait garder les jambes un petit peu fléchies. Ne forcez surtout pas. Respirez. Et pourquoi pas, évidemment, vous pouvez vous soutenir avec des blocs et petite extension. Ouvrez le cœur. Si vous avez mal à la nuque, ne mettez pas d'extension dans la nuque. Rentrez le menton. Et ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez. Au moins 5 grandes respirations. Et fondez dans le sol. Détendez de plus en plus vos cuisses. Mettez un sourire sur le visage, ça va toujours adoucir la posture. Inspirez profondément, oxygénez-vous. Expirez, détendez-vous. Dernière fois, inspirez. Expirez. Pour revenir doucement, on va presser les mains dans le sol et tout doucement ramener la jambe. Alors, je préfère ramener ma jambe de devant, mais ramenez doucement les jambes, resserrez-les tranquillement pour vous placer en posture ici de Virasana. Ici, les talons vers l'extérieur des fessiers, le dos droit. Posture du héros. Petit clin d'œil à Hanuman. Et c'est parti. Hanuman avec la jambe gauche devant. Deux mains au sol. Inspirez, expirez. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez. Genou vers la poitrine. Placez le pied gauche entre les deux mains. Posez. Avant de poser, juste, on a fait quelques secondes ici. Jambes tendues. Restez. Placez le genou au sol et tout doucement on va glisser la jambe droite, donc la jambe gauche devant et glisser la jambe gauche arrière. La jambe droite arrière. Enfin vous avez compris, on fait glisser doucement les jambes et on essaie de ne pas basculer la hanche droite vers l'extérieur, justement de garder l'alignement du bassin. Donc la hanche droite avec la hanche gauche et on descend doucement. On garde bien la jambe arrière en rotation interne, en parallèle. Donc le genou est face au tapis. Le genou ne pointe pas sur le côté. J'ai vraiment mes hanches face. Et je tiens. On respire. Placez tout de suite le sourire sur le visage. Inspirez profondément. Et dans une expiration, vous relâchez. Détendez. Inspirez. Expirez. On respire vraiment dans le bassin. Là, on met tout l'oxygène ici, là où ça travaille, où ça a besoin vraiment d'être de soutien, d'encouragement.
petite extension si vous voulez. On ouvre le cœur. Encore 2 grandes respirations. Inspirez. Et expirez. On va revenir doucement, tranquillement. Et on se replace en posture du héros. Donc nous sommes sur nos genoux, les talons à l'extérieur des fessiers, les mains sur les cuisses. Et on respire. Placez-vous en position allongée pour terminer vraiment rapidement. Ça va vous faire du bien. Et un Shavasana de quelques instants. Déroulez le dos doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Si vous avez des tensions, moi j'ai eu des blessures au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc, par exemple, je ne peux pas placer mes genoux collés à ma poitrine. Donc, si vous pouvez plus, allez-y. Mais si vous avez des tensions, ne forcez pas dans les postures, même les postures les plus simples. Respirez, gonflez bien votre ventre, relâchez bien les abdos ici. Expirez. Placez le pied gauche au sol, ramenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Et si vous n'avez pas de souci au niveau du genou, vous pouvez décoller le pied gauche et ramener les 2 mains sur le tibia gauche pour ramener les jambes vers vous. Respirez. Tendez la jambe gauche, ramenez le genou droit vers la poitrine. Relâchez un petit peu les hanches, 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre. Et ramenez tout simplement le genou droit vers la gauche. Et si c'est trop puissant, vous fléchissez les 2 jambes pour le twist un petit peu plus simple. Ici, la tête à l'opposé ou le regard vers le ciel. L'épaule droite vers le sol, comme on peut. On respire profondément et on souffle. Dernière inspire, dernière expire. Et revenez doucement. Les 2 genoux vers la poitrine. Inspirez, expirez cette fois-ci, ramenez la tête, rentrez le ventre, les épaules, pressez les cuisses contre vous. Si vous n'avez pas de douleur, posez le pied droit au sol, ouvrez la hanche gauche, placez la cheville gauche sur la cuisse droite et décollez le pied droit. Soufflez bien. Dans l'expiration, pressez les jambes vers vous sans qu'il y ait de douleur dans le genou. La sensation un peu désagréable, c'est au niveau des muscles, petit, moyen fessier ici surtout, mais pas dans le genou. Dans ces cas-là, vous ne faites pas cette posture-là. L'option ici, ça peut être de coller plus les 2 genoux. Tendez la jambe droite, ramenez la jambe gauche un peu plus vers vous. Faites 2 cercles dans un sens. 2 cercles dans l'autre sens. Puis ramenez ce genou gauche vers la droite. Restez. Option que j'ai montré tout à l'heure, les 2 jambes resserrées, collées l'une sur l'autre. Revenez délicatement. Vous n'êtes pas obligé de continuer ici, on a terminé, mais on va faire juste la posture d'Alasana, les jambes derrière la tête. Inspirez, pressez les bras dans le sol. Et soufflez, ramenez les 2 jambes derrière la tête, ne forcez pas à ramener les pieds au sol. Gardez les épaules, gardez le poids du corps sur les épaules. Restez là.
Ok, t-shirt trop court, c'est pas grave. Entrelacez les doigts si vous voulez, comme moi. Tendez les bras. Restez. Dernière respiration. Et revenez délicatement vertèbre par vertèbre. Si vous en ressentez le besoin, la posture du poisson après... Oh, pardon le chat. Oh, pardon mon chat. Oh, excuse-moi. Posture du poisson. Vous avez les deux paumes de main au sol et les mains sous les fessiers, en haut des fessiers. Les avant-bras sont au sol ici et je pousse sans sortir mon ventre, je creuse mon ventre et je pousse ma poitrine vers le ciel. Mes coudes sont au sol, mes avant-bras au sol et je fais une belle extension pour poser le sommet de mon crâne sur le tapis. Si c'est pas possible, vous faites juste un instant. Si on n'a pas de soutien au niveau du sol, on peut poser un coussin avant. Mais si on n'a pas de soutien, on ne reste pas trop longtemps. Les jambes sont assez actives, collées. On revient en rentrant le menton et on pose délicatement le dos au sol. Relâchez en Shavasana un instant, tout le corps. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, jambes complètement relâchées. Respirez profondément. Gonflez le ventre et expirez. Relâchez. 5 grandes respirations. Si vous connaissez la respiration yogique, vous pouvez aller jusqu'au clavicule. Respiration yogique, c'est on force la respiration, on gonfle le ventre, la cage thoracique, et on va jusqu'au clavicule. Et on relâche. Si vous vous sentez vraiment bien, vous pouvez rester. Sinon, on va se dire au revoir. On va s'étirer. Basculer sur le côté. Repousser le sol. Si vous avez envie de continuer, vous pouvez faire des petites flexions avant, des petites torsions. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. J'espère que Hanuman n'a plus de secret pour vous. Évidemment, il existe plein de flows différents pour rentrer dans la posture. Je propose celle-ci, mais ça peut être plus court, ça peut être plus long, ça peut être plus court surtout. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt.